Les archives oubliées de la région des Grands Lacs regorgent d'histoires dont l'Église aurait préféré que personne ne parle. Certaines ne sont que des rumeurs, d'autres des récits grossis par l'imaginaire populaire. Mais il existe un dossier si précis, si glaçant, qu'il échappe au simple domaine des légendes. Entre 1854 et 1862, 23 religieuses auraient disparu d'un couvent isolé installé au bord du lac Michigan. Officiellement, ces départs s'expliquaient par des transferts vers des missions éloignées ou de mystérieuses maladies. Mais les documents retrouvés, ainsi que les témoignages ultérieurs, suggèrent une vérité plus sombre, tapie derrière les murs de pierre. L'histoire que vous allez découvrir n'est pas seulement un fait divers oublié, c'est une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la foi se tord et se transforme en instrument de domination. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question s'impose à vous, lecteur. Croyez-vous encore que le sacré protège de la corruption? Ou bien soupçonnez-vous, au contraire, que le masque de la sainteté puisse cacher les plus grands crimes? Le couvent de Sainte-Marie. Automne 1854. Une brume lourde s'élevait du lac, enveloppant la campagne du Wisconsin d'un voile irréel. C'est dans cette atmosphère que l'évêque William Quarter fit son entrée au domaine récemment acquis par l'Église. Autrefois propriété d'un magnat du bois, le manoir de calcaire et ses 30 hectares de forêt allaient désormais accueillir la première grande institution catholique de la région. Le bâtiment, massif et austère, dominait les environs. 3 ailes, un clocher effilé, des vitraux étroits semblables à des yeux inquisiteurs. Autour, quelques fermes luthériennes et méthodistes s'inquiétaient de cette présence étrangère. Les habitants d'origine allemande ou scandinave voyaient d'un mauvais œil l'arrivée des papistes, ces femmes vêtues de noir, dont les accents irlandais rappelaient d'anciennes persécutions. Le jour de la consécration, l'évêque proclama « Sainte-Marie sera un phare de miséricorde dans ce désert spirituel ». À ses côtés se tenait la supérieure Catherine Murphy, une femme d'une quarantaine d'années au regard d'un bleu si clair qu'il semblait traverser les âmes. Sa stature droite, sa voix ferme, inspiraient une obéissance immédiate. À ses côtés, 2 autres figures dirigeantes. Sœur Elizabeth Foster, au visage rond et maternel, chargée de l'orphelinat, et sœur Margaret Clark, grande, maigre et réputée pour ses connaissances médicales. Derrière elle, 20 jeunes novices venus d'Irlande, toutes pleines d'espoir, mais aussi de peur devant cet exil sans retour. Les premiers mois. La vie s'organisa rapidement. Les cloches sonnaient dès 3 heures du matin pour les matines, et 7 fils rythmaient la journée. Entre les prières, les religieuses cultivaient un vaste potager, soignaient quelques malades et recueillaient des orphelins, principalement des enfants d'ouvriers irlandais morts dans des accidents de chantier. Peu à peu, les voisins, d'abord hostiles, se laissèrent convaincre par leur dévouement. Mais sous cette façade de piété et de charité, quelque chose commençait déjà à se fissurer. La règle se durcissait. Les punitions infligées par la mère Catherine devenaient plus sévères, plus humiliantes. Les conversations entre novices se faisaient rares, étouffées par la crainte d'un regard trop perçant. Sœur Agnès O'Connor, 23 ans, écrivait à sa famille en Irlande. « Le travail est plus rude que je ne l'imaginais. Mes genoux saignent sur la pierre glacée du corps, mais la supérieure dit que Dieu sourit à nos sacrifices. » Entre les lignes pourtant, transparaissait la fatigue, la nostalgie et une ombre grandissante. La première disparition. Avril 1855. Au lever du jour, on remarqua une absence. Le rang des 20 novices n'était plus complet. Sœur Agnès n'avait pas rejoint la chapelle. À la surprise générale, la mère Catherine annonça, lors du petit déjeuner, « Sœur Agnès a été appelée à une mission au Minnesota. Le Seigneur l'a choisie et nous devons nous réjouir de son obéissance. » Personne n'avait vu Agnès préparer ses affaires. Ses effets personnels restaient là, sauf un détail troublant.
son chapelet avait disparu. Les sœurs échangèrent des regards inquiets, mais le silence retomba vite. Oser questionner l'autorité revenait à défier Dieu lui-même. 3 mois plus tard, une autre novice, sœur Bernadette Walsh, disparut à son tour. Puis une troisième, une quatrième. À chaque fois, la même mise en scène. Un matin, une absence, suivie d'une explication vague et d'un ordre de se taire. Les murmures. L'inquiétude gagna les dortoirs. Des chuchotements circulaient dans la pénombre. Pourquoi toujours les plus jeunes? Pourquoi les plus belles? Sœur Teresa de Nevane, au caractère franc, osa formuler ses doutes à voix haute. Rome n'ordonne jamais tant de transferts sans documents officiels. Il y a là quelque chose de louche. Ces paroles glacèrent l'air, car quelques semaines plus tard, Teresa elle-même disparut. Seule une note griffonnée retrouvée sous un oreiller resta de son passage. Quelque chose ne va pas. Si je disparais, avertissez le père Ryan. Le secret du Nord. À partir de 1857, la peur devint palpable. Les repas se prenaient dans un silence oppressant. Les yeux des novices se fixaient obstinément sur leur bol de soupe, comme si lever le regard pouvait signer leur condamnation. L'ombre du clocher semblait peser plus lourd que jamais. Puis une nuit glaciale de janvier 1858, sœur Mary Collins, allongée dans son lit étroit, entendit des pas dans le couloir. Une voix basse, ferme, qu'elle reconnut aussitôt. Celle de la mère Catherine. « Tu viens avec nous maintenant. Fais un bruit et tu le regretteras. » Un sanglot étouffé, un fouissement de tissu, puis le silence. Le lendemain, on annonça que sœur Rebecca Murphy était partie pour une mission auprès des Indiens du Dakota. Mais Marie savait ce qu'elle avait entendu. Ce n'était pas un départ volontaire. C'était un enlèvement. Et c'est à ce moment précis que la peur de Marie se transforma en certitude. Quelque chose de monstrueux se tramait derrière les portes verrouillées du couvent de Saint-Marie. Hey, après la disparition de sœur Rebecca, plus personne n'osa prononcer le mot « transfert » sans sentir un frisson dans la nuque. Chaque novice vivait avec une angoisse sourde. Et si c'était elle la prochaine? Sœur Mary Collins, jusque-là discrète, se surprit à épier les bruits du couvent, à noter les absences, à chercher des signes. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. La voix glaciale de la mère Catherine, le sanglot étranglé, le bruit de pas qui traînait quelqu'un de force vers l'aile interdite. Chaque matin, lorsqu'elle se levait pour les prières, son regard allait instinctivement vers la place vide laissée par Rebecca. Les murs de pierre, eux, ne révélaient rien, mais Mary avait la certitude que des secrets terribles se cachaient derrière leur silence. La découverte. Un après-midi de février 1858, alors qu'elle balayait le couloir près du bureau de la supérieure, Mary perçut des voix à travers la porte entr'ouverte. Elle s'arrêta, retenant son souffle. « Cette dernière rapportera davantage », disait une voix qu'elle identifia comme celle de sœur Élisabeth, habituellement si douce, mais ici chargée d'une froideur mécanique. « Les hommes paient plus cher pour l'innocence. »« 3 disparitions en un mois, ça attire l'attention, » répondit sœur Margaret d'un ton sec. Le secrétaire de l'évêque commence à poser des questions. Un rire bref, métallique, s'éleva ensuite. « L'évêque, il est déjà acheté. Un don pour sa cathédrale, et ses doutes s'envolent, » dit la mère Catherine. Personne n'ose contredire une supérieure loyale au bien de l'Église. Mary sentit ses jambes se dérober. Elle comprenait soudain que les départs mystérieux n'étaient pas des missions, mais des disparitions organisées. Et pire, les supérieures elles-mêmes semblaient complices. Elle s'éloigna précipitamment avant d'être surprise. Mais son esprit bouillonnait. Si elle gardait le silence, elle finirait comme les autres. La note secrète. Quelques jours plus tard, elle saisit l'occasion lors de sa corvée de ramassage d'œufs dans le poulailler, l'une des rares tâches qui l'autorisait à sortir brièvement seule.
Un jeune garçon du voisinage, Jimmy Fletcher, venait souvent livrer du lait au couvent. Mary plia un morceau de papier, griffonné à la hâte. Quelque chose d'horrible se passe au couvent de Sainte-Marie. Les sœurs disparaissent. Ce ne sont pas des transferts. Je crains pour ma vie. Prévenez le père Thomas Ryan à la paroisse Saint-Joseph. Sœur Mary Collins. Elle glissa aussi dans la poche du garçon un petit crucifix en argent, le seul souvenir de sa confirmation. Garde ça, Jimmy, et donne cette lettre au père Ryan, à personne d'autre. C'est très important. Le garçon, surpris par le sérieux de la religieuse, hocha la tête sans un mot. Le prêtre sceptique. Le père Thomas Ryan, jeune prêtre irlandais installé récemment dans la région, avait déjà remarqué la baisse du nombre de religieuses lors de ses messes au couvent. Mais chaque fois qu'il avait interrogé la mère Catherine, il s'était heurté à des réponses vagues et à une autorité écrasante. En découvrant la lettre de Mary et le crucifix, il sentit un poids sur sa conscience. Ce n'était pas une plainte ordinaire, l'objet sacré prouvait que la sœur avait agi dans le désespoir le plus total. Il décida de se rendre directement à Milwaukee pour consulter son supérieur, l'évêque John Henney. Mais ce dernier, après avoir parcouru la lettre, répondit froidement « Ce sont des accusations graves, père Ryan. La mère Catherine m'a toujours paru irréprochable. Elle soutient généreusement la construction de la cathédrale. Vous feriez mieux de vous concentrer sur vos fidèles et de ne pas semer de rumeurs. » Ryan comprit qu'il n'obtiendrait aucun soutien officiel. Mais la peur dans les mots de Mary, l'urgence du message, l'empêchait de rester inactif. La visite inattendue. En mars 1858, sous prétexte d'une collecte des rapports financiers du diocèse, le père Ryan retourna au couvent. Dès son arrivée, il remarqua quelque chose d'anormal. Les jardins semblaient négligés, les enfants de l'orphelinat n'étaient plus qu'une poignée, amaigris et silencieux. Sœur Elizabeth, d'ordinaire souriante, affichait un visage marqué, comme si le sommeil l'avait fui depuis semaines. « La mère supérieure est indisposée, dit-elle sèchement. Vous pouvez laisser vos papiers, elle s'en occupera plus tard. »« Je dois les vérifier moi-même, » répliqua Ryan avec une fermeté qu'il ne se connaissait pas. « Et pendant ce temps, j'aimerais visiter vos installations. » Elisabeth hésita, puis céda, non sans ajouter « Évitez l'aile nord. Des sœurs y sont en retraite spirituelle, et certaines malades de la grippe. » Cette précision ne fit qu'accroître les soupçons du prêtre. Les signes d'horreur. Au fil de la visite, Ryan nota chaque détail. Il compta 8 religieuses seulement, là où il en avait vu 15 quelques mois plus tôt. Les enfants semblaient épeurés. L'infirmerie, censée être pleine, n'abritait que 3 vieillards à demi conscients. Et surtout, une lourde porte en bois, renforcée de fer, attira son attention au bout d'un couloir. Derrière, un bruit sourd, un gémissement étouffé. Il s'approcha, colla l'oreille. « Est-ce que quelqu'un est là ?» Un silence, puis une voix féminine brisée. « Père, aidez-nous, s'il vous plaît. » Il ne eut pas le temps de répondre. La mère Catherine surgit derrière lui, flanquée de sœur Margaret et d'un homme massif, en tenue de travail, inconnu. « Père Ryan, dit-elle d'une voix glaciale, vous vous trouvez dans une zone cloîtrée. Votre intrusion est inacceptable. Les rapports vous parviendront plus tard. » Le prêtre sortit, le cœur battant, mais avec la certitude d'avoir découvert un enfer dissimulé sous des habits religieux. Le recours à l'extérieur. De retour à sa paroisse, Ryan savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'attendre. Il écrivit un télégramme urgent à l'archevêque de New York, John Hughes. Disparition suspecte au couvent Sainte-Marie, Wisconsin. Témoignage de séquestration. Danger pour les sœurs restantes. L'évêque local refuse d'intervenir. Demande enquête immédiate. Père Thomas Ryan. Quelques jours plus tard, la réponse tomba. Hughes envoyait son secrétaire personnel, le monseigneur Patrick Kelly, pour une inspection surprise. Ryan sentit un mélange d'espoir et de peur. Espoir que la vérité éclate enfin, peur que d'ici là, d'autres disparitions surviennent. Le compte à rebours. Avril 1858. Les préparatifs du couvent semblaient fébriles. On brûlait des papiers dans les poêles, on verrouillait des portes, on murmurait des ordres. Comme si les supérieurs pressentaient un danger d'arriver. Mary, elle, priait en silence. Elle ignorait si son message avait atteint son adressataire. Chaque soir, elle s'endormait en se disant « Peut-être viendront-ils demain » ou « Peut-être il sera trop tard ». Lorsqu'enfin les cloches sonnèrent un matin clair et que des silhouettes en soutane franchissent les grilles du couvent sans prévenir, un souffle d'espoir balaya les couloirs. Mais la tempête qui allait annoncer allait révéler des horreurs que personne n'osait imaginer.
17 avril 1858. Un matin clair, presque printanier, enveloppait la campagne du Wisconsin. Le père Ryan accompagnait 3 hommes, 2 prêtres de paroisses voisines, et surtout Monseigneur Patrick Kelly, envoyé spécial de l'archevêque de New York. Sa présence conférait à la visite une autorité que même la mère Catherine aurait du mal à contester. Dès qu'ils franchirent les grilles du couvent, une atmosphère étrange les saisit. Les religieux s'agitaient nerveusement. Certaines brûlaient des papiers dans le fourneau de la cuisine, malgré la chaleur inhabituelle de la saison. Dans la cour, des corbeaux tournoyaient au-dessus du clocher, comme s'ils pressentaient un drame. La mère Catherine, d'ordinaire si imposante, apparut déstabilisée. Ses joues pâles trahissaient une colère froide. « C'est fort irrégulier, monseigneur. Les visites officielles doivent être annoncées par l'évêque Henny. »« Justement, » répondit Kelly en brandissant une lettre scellée, « l'archevêque Hughes a décidé de procéder sans préavis. Vous êtes tenu d'obéir. » Un silence pesant suivit. Puis Catherine esquissa un sourire forcé. Bien sûr, Saint-Marie n'a rien à cacher. L'aile nord. La délégation se scinde à 2. 2 prêtres examineraient les registres et interrogeraient les sœurs visibles, tandis que Kelly et Ryan demandèrent à visiter la partie interdite. Dans le couloir sombre menant à l'aile nord, ils croisèrent sœur Élisabeth. Son visage, habituellement lumineux, était défiguré par l'angoisse. « Je vous en prie, » dit-elle d'une voix basse, « n'entrez pas là-bas. Vous ne savez pas ce que vous faites. »« Ouvrez cette porte, » ordonna Kelly. « J'agis au nom de l'archevêque de Hughes. » Élisabeth recula, les larmes aux yeux. Après un moment d'hésitation, elle céda la clé, tremblante. La porte de chêne, bardée de fer, s'ouvrit enfin, libérant une odeur âcre d'humidité, de sueur et de désespoir. La chambre des oubliés. Dans une pièce obscure, à peine plus grande qu'un cellier, 5 femmes se tenaient recroquevillées. Des sœurs que l'on croyait parties en mission. Leurs visages émaciés, leurs yeux caves disaient la faim et la peur. L'une d'elles, que Ryan reconnut aussitôt, murmura d'une voix douce. « Père, vous êtes revenu. » C'était sœur Rebecca Murphy. Elle était méconnaissable, ses traits autrefois doux réduits à une expression de souffrance. À ses côtés, sœur Joséphine Brady laissait apparaître un ventre gonflé. Elle était enceinte, conséquence évidente d'abus inavouables. Les autres gisaient sur des paillasses souillées, les mains tremblantes, incapables de soutenir la lumière soudaine. Kelly, habituellement impassible, porta la main à son crucifix et souffla « Mon Dieu !» Les révélations. Rebecca, soutenue par Ryan, parvint à articuler quelques phrases. « Nous prépare pour le docteur, pour la maison à Chicago. Les hommes payent davantage pour des sœurs. » Le mot resta suspendu, insupportable. Ryan sentit son sang se glacer. Il comprenait maintenant. Le couvent servait de façade à un trafic de chair humaine. Pendant qu'il réconfortait les prisonnières, les 2 autres prêtres, chargés d'inspecter les registres, découvraient des livres de comptes codés. Chaque transfert correspondait à une somme d'argent. Certains noms étaient suivis de la mention « livré » ou pire, « terminé ». Dans les appartements privés de sœur Margaret, on trouva des flacons de laudanum, de chloroforme et un carnet détaillant les cycles menstruels de plusieurs novices. Tout était consigné avec une précision clinique, comme un marchand note l'état de sa marchandise. Le masque tombe. Face à l'évidence, Kelly convoqua la mère Catherine. Elle entra, toujours droite, son visage fermé comme une muraille. « Expliquez ceci, » dit Kelly en montrant le registre. « Vous ne comprendez pas, » répondit-elle calmement. « Tout cela sert une cause plus grande. »« Vous avez réduit des femmes consacrées à l'état d'esclaves, » s'indigna Ryan. « Ces femmes n'étaient que des instruments. Nous les avons offertes à ceux qui soutiennent réellement l'expansion de l'Église. Grâce à eux, vos cathédrales s'élèvent, vos missions survivent. Croyez-vous que Rome s'inquiète du sort de quelques novices ?» Ces paroles glaciales résonnèrent comme une gifle. Pour la première fois, Ryan vit dans ses yeux non pas la colère d'une supérieure sévère, mais l'abîme d'une conviction fanatique.
déshumanisés. L'arrestation. Kelly déclara l'institution immédiatement suspendue. Les religieuses rescapées furent conduites hors du bâtiment, protégées par les prêtres. Des gardes locaux furent appelés pour surveiller les lieux. Sœur Élisabeth fut trouvée prostrée, répétant sans cesse « Je n'ai pas été, c'est elle qui commandait. Je n'ai fait qu'obéir. » Quant à sœur Margaret, elle afficha un sourire étrange en tendant les mains pour être liée. « Vous croyez avoir découvert la vérité, mais vous ne voyez qu'une partie du tableau. » La mère Catherine, elle, garda un silence obstiné. Ses yeux bleus fixaient l'horizon, comme si rien de ce qui se passait autour d'elle ne la concernait. L'évasion. La nuit même, alors que les gardes surveillaient les cellules où les 3 supérieurs avaient été enfermés, un événement incompréhensible se produisit. Au matin, les portes étaient toujours verrouillées, mais les cellules vides. Seule sœur Élisabeth demeurait, à garde, incapable de parler. Catherine et Margaret, elles, semblaient s'être évaporées. On parla de passages secrets, vestiges du manoir ancien. D'autres murmuraient des explications plus inquiétantes. Complicité d'hommes puissants, protection invisible d'un réseau trop vaste pour être abattu. Le silence des puissants. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire fit scandale localement, mais l'Église tenta de limiter les échos. Les rescapés furent dispersés dans divers couvents, sommés de garder le silence. Les registres saisis disparurent mystérieusement dans des archives scellées. Pourtant, des rumeurs couraient déjà. Des maisons de charité à Chicago et Saint-Louis, où des femmes religieuses étaient revendues à de riches clients. L'horreur semblait dépasser de loin les murs de Saint-Marie. Le père Ryan, malgré les pressions, décida de poursuivre l'enquête à ses risques et périls. Car il savait que les disparitions n'étaient pas de simples anomalies administratives, mais la pointe d'un iceberg de corruption et de souffrance. L'écho des ténèbres. Pendant ce temps, sœur Mary Collins, témoin direct de tant d'horreur, priait chaque soir avec une intensité désespérée. Elle se souvenait des mots griffonnés par sœur Tereva avant de disparaître. « Si je disparais, avertissait le père Ryan. » Elle se demandait sans cesse. L'Église allait-elle enfin protéger ses filles, ou continuer à étouffer la vérité pour sauver son image? L'histoire du couvent de Saint-Marie, désormais, n'appartenait plus seulement aux victimes. Elle allait devenir le révélateur d'un système où la sainteté n'était parfois qu'un masque fragile posé sur le visage du mal. La fermeture de Sainte-Marie. Après l'inspection d'avril 1858, le couvent fut officiellement fermé. Les enfants orphelins furent transférés vers une institution voisine, les religieuses survivantes dispersées à travers le pays. Dans la cour, les croix furent retirées, les cloches réduites au silence. Aux yeux du public, l'affaire devait s'arrêter là, un scandale isolé, attribué à quelques supérieurs corrompus. Mais pour ceux qui avaient vu les prisonnières faméliques, pour ceux qui avaient lu les registres codés, il était clair que ce drame n'était que la surface d'un mal beaucoup plus profond. Le père Ryan, hanté par les regards des sœurs libérées, décida qu'il n'en resterait pas là. Les carnets de Margaret. Parmi les documents saisis, un petit carnet en cuir attira particulièrement l'attention. Il appartenait à sœur Margaret. Ces pages, couvertes d'une écriture serrée, détaillaient avec un froid détachement les traitements infligés aux novices. Dose de laudanum, réaction à la chloroformisation, notes sur la fertilité de chacune. Mais le plus glaçant restait les annotations en marge. Livraison réussie, conditions excellentes, commission $400. Résistante, inutilisable, termination, pas de commission. Ces phrases laconiques transformaient des vies en simples transactions. Ryan serra le carnet dans ses mains, décidé à le montrer à des autorités civiles. Les obstacles. Pourtant, lorsqu'il tenta d'alerter la justice locale, il se heurta à un mur. Les shérifs prétendaient manquer de preuves tangibles. Certains juges évitaient même de lire les documents. On parlait de calomnies, de rumeurs protestantes destinées à discréditer l'Église. Mais plus troublant encore, plusieurs notables de Chicago et Milwaukee semblaient être impliqués. Des hommes respectés, banquiers, magistrats, même un sénateur, dont les noms apparaissaient dans les carnets.
Comment espérer un procès équitable lorsque les accusés détenaient déjà le pouvoir? Les rescapés. Les sœurs libérées, quant à elles, souffraient de traumatismes que personne ne savait apaiser. Certaines restaient silencieuses, incapables de prononcer un mot sur ce qu'elles avaient vécu. D'autres, comme sœur Joséphine, sombraient dans une détresse profonde. Elle mit au monde un enfant 2 mois après la fermeture du couvent. L'enfant fut aussitôt confié à une famille lointaine, malgré les supplications de la mère. Joséphine, anéantie, mit un fin à ses jours peu de temps après. Sœur Rebecca, en revanche, trouva la force de parler. Elle confia à Ryan les détails des visites nocturnes, des hommes en redingote parfumée que la mère Catherine conduisait vers l'aile nord. Ils exigeaient que nous gardions nos habits. Pour eux, c'était le comble du plaisir, souiller ce qui était consacré. Ses yeux, vides d'émotion, semblaient réciter un cauchemar dont elle ne sortirait jamais. Le spectre du maître. Dans les carnets de Margaret revenait une mention inquiétante. Instruction du maître. Qui était ce personnage? Un commanditaire anonyme? Un protecteur puissant? Lors d'un interrogatoire, sœur Élisabeth, seule à être restée entre les mains des autorités, répétait inlassablement la même chose. C'est lui qui voulait cela, nous ne faisions qu'obéir, si nous avons échoué, il nous punit là. Mais jamais elle ne donna de nom. Était-ce une invention destinée à détourner les soupçons? L'évasion et la traque. Quant à Catherine et Margaret, elles restaient introuvables. On les aurait vues à Chicago, puis à la Nouvelle-Orléans, parfois même à la Havane. Chaque fois, la rumeur parlait d'écoles de jeunes filles, d'œuvres charitables, mais derrière la façade, on soupçonnait les mêmes pratiques. Enlèvement, vente, humiliation. Ryan, aidé de Monseigneur Kelly, tenta d'organiser une traque. Des détectives privés furent engagés. Mais ceux qui s'approchaient trop près subissaient d'étranges accidents. Un enquêteur battu à mort à Saint-Louis, un autre retrouvé noyé près du Mississippi. Il devenait évident que le réseau bénéficiait de complicités très hautes placées. Les maisons de Chicago. À l'automne 1858, une descente de police eut lieu dans 3 prétendues maisons de charité de Chicago. Derrière les façades respectables, on découvrit des femmes forcées à la prostitution. Parmi elles, plusieurs affirmaient avoir été religieuses, venues de différents couvents. Une d'entre elles reconnut même Catherine. « C'est elle qui m'a livré ici. Elle m'a dit que si je tentais de m'échapper, l'Église elle-même me condamnerait comme une pécherisse. » Mais au procès, les témoignages s'évaporèrent mystérieusement. Certains témoins disparurent, d'autres se rétractèrent. Les accusés, riches et influents, sortirent libres, blanchis. Le Chicago Tribune, seul journal à dénoncer la situation, écrivit « Dans notre ville, la justice ne frappe que ceux qui n'ont pas d'amis puissants. » Le prix du silence. L'Église, de son côté, choisit la voie du silence. L'évêque Henny fut discrètement envoyé en Europe, présenté comme retiré pour des raisons de santé. Les archives officielles minimisèrent l'affaire. Une erreur regrettable due à 3 imposteurs qui avaient usurpé l'habit religieux. Mais Ryan savait que la vérité était bien plus vaste. Ce n'étaient pas seulement 3 femmes criminelles. C'était un système qui avait permis leur ascension, leur dissimulation et leur impunité. Chaque nuit, dans son journal, il écrivait « Les visages de celles qui ont souffert ne me quittent pas. Je crains que ce que nous avons découvert ne soit qu'une partie de l'ombre. » La peur persiste. Pour les habitants des alentours, le domaine de Sainte-Marie devint un lieu maudit. On affirmait que, les nuits sans vent, on pouvait entendre des murmures derrière les ruines du couvent, des prières brisées, des sanglots étouffés. Les enfants du village passaient au loin, terrifiés par les dames en noir qu'on croyait voir apparaître derrière les fenêtres vides. Certains paysans jurèrent même avoir déterré des ossements à la bourranque des anciens jardins. Les autorités locales se contentèrent de refermer la terre, sans commentaire. Un scandale étouffé. L'affaire aurait pu marquer un tournant, forcer une réforme, mais l'institution préféra protéger sa réputation. Les victimes furent réduites au silence, les coupables jamais vraiment punis. Seule la voix fragile de quelques rescapés et la plume obstinée du père Ryan
préservèrent la mémoire de ce qui s'était passé. Mais dans les carnets restait une question brûlante. Combien de couvents, combien d'orphelinats, combien d'écoles dissimulaient des horreurs semblables? Sainte-Marie n'était-il qu'un cas isolé, ou bien l'un des nombreux nœuds d'une toile beaucoup plus vaste? À l'été 1859, plusieurs formes rescapées de Saint-Barry furent approchées par des journalistes protestants, désireux de publier leurs récits. Certaines acceptèrent de parler. Mais à peine les articles commencèrent-ils à circuler que les témoins disparurent mystérieusement. Sœur Claire O'Donnell, transférée à un couvent de Philadelphie, fut retrouvée en état de crise, criant la nuit entière qu'elle voyait Teresa étranglée. On l'enferma dans un asile où son témoignage perdit toute crédibilité. Une autre, sœur Maria Fitzpatrick, sombra dans ce qu'on appela l'épuisement nerveux et mourut en quelques mois. Il devenait évident que, volontairement ou non, le système broyait celle qui voulait encore témoigner. La plume interdite. Une seule osa braver l'interdit, sœur Rebecca Murphy. Délaissant son voile, elle prit le nom de Rachel Martin et, en 1865, publia un petit livre à compte d'auteur, Le Couvent Noir. Son récit décrivait avec précision les sévices subis, les disparitions, les complicités. Elle écrivait: ce qui s'est produit à Saint-Barry n'était pas l'œuvre de 3 femmes égarées, mais le produit d'un système qui préfère l'honneur de l'institution à la vérité de ses victimes. Le livre fut immédiatement dénoncé comme propagande anticatholique. La plupart des exemplaires furent achetés par des représentants de l'Église et détruits. Mais quelques copies circulèrent sous le manteau, semant le doute et la peur. Le réseau s'étend. Pendant ce temps, de nouvelles descentes de police eurent lieu à Chicago, Saint-Louis et même à la Nouvelle-Orléans. Partout, on retrouvait des indices d'un même mode opératoire, institution religieuse servant de façade à un trafic de femmes. Dans un bordel de Chicago, une jeune femme affirma avoir été novice à Saint-Barry, avant d'être vendue en 1856. Elle raconta que Catherine elle-même l'avait livrée, la menaçant de damnation éternelle si elle parlait. Ces témoignages confirmaient que Catherine et Margaret n'avaient pas disparu pour se cacher, mais pour reconstruire ailleurs leur œuvre monstrueuse. Le prix du courage. Monseigneur Kelly, qui avait mené l'inspection initiale, se rendit en 1859 à Saint-Louis pour poursuivre l'enquête. 3 jours après son arrivée, il fut sauvagement battu par des inconnus. Admis mort, il fut rapatrié à New York. On lui ordonna d'abandonner toute investigation. Dans une lettre privée à l'archevêque Hughes, il écrivit: nous n'avons pas découvert une aberration, mais la partie visible d'une pieuvre qui s'étend jusque dans les hautes sphères. Je crains que des forces puissantes aient décidé que l'affaire n'ira pas plus loin. Les puissants compromis. Les carnets saisis à Saint-Barry contenaient des noms, des juges, des banquiers, des politiciens. Certains avaient payé pour des rencontres avec des religieuses, d'autres finançaient discrètement ces institutions. Lorsque ces informations commencèrent à fuiter, un vent de panique souffla. Les procès furent annulés pour vice de procédure, les témoins, comme par hasard, se rétractèrent. Le Chicago Tribune dénonça la situation. Nos tribunaux protègent les riches corrupteurs, tandis que les victimes sont réduites au silence ou traitées de folles. Mais la majorité de la presse, craignant des représailles, se tut. Le père Ryan isolé. Pour le père Thomas Ryan, l'acharnement commença. Ses supérieurs l'accusèrent d'alimenter le scandale. On le transféra dans une paroisse reculée du Minnesota, loin de tout témoin et de toute influence. Dans son journal intime, il nota: ils veulent m'enterrer vivant dans cette campagne glacée, mais je n'oublierai jamais les faces de ces femmes. Chaque nuit, je revois leurs yeux suppliants derrière la porte verrouillée. Ryan continua malgré tout à écrire, espérant qu'un jour ses notes seraient lues. Les disparus. Des rumeurs persistantes évoquaient d'autres victimes, jamais recensées. Dans un des carnets, Margaret avait noté: Inquisition rurale cette année, 14. Qualité supérieure, demande spéciale de la Nouvelle-Orléans, honorée. Ces mots laissaient entendre que des jeunes filles de fermes isolées, disparues sans laisser de traces, avaient aussi été capturées. Mais dans un territoire encore sauvage, qui s'en souciait? On disait simplement: elle est fuie à l'ouest, ou elle s'est mariée ailleurs. Combien de vies englouties? Nul ne le saura jamais. Les fantômes du couvent. Au fil des ans, le site de Saint-Barry fut rasé. Un orphelinat légitime fut bâti à Milwaukee avec l'argent de la vente du domaine. Mais les familles voisines continuaient à raconter qu'on entendait des cris étouffés, des prières murmurées lorsque le vent soufflait depuis le lac. Les enfants du coin se défiaient. Qui oserait approcher des ruines à la tombée de nuit? Tous savaient qu'au nord de l'ancien jardin reposaient des corps sans croix, sans prière, sans tombe. Les fuites incontrôlables.
En 1890, une vieille femme se présenta dans un bureau de détective privé à Chicago. Elle se nommait Mary Callahan, sœur de l'homme de main exécuté dans l'affaire Saint-Barry. Elle remit un dossier de lettres et de registres que son frère aurait caché. Les documents parlaient explicitement de livraison de religieuses, de commissions versées, de correspondances avec des maisons closes de Chicago, de Saint-Louis et même de la Nouvelle-Orléans. Mais ces preuves disparurent rapidement, absorbées par des archives ecclésiastiques, puis effacées par un incendie accidentel quelques années plus tard. Un murmure persistant. Malgré tout, l'histoire ne cessa jamais de circuler sous forme de rumeurs, de légendes noires. Dans certaines familles catholiques du Wisconsin, on transmettait encore ce récit, les Sœurs Noires de Saint-Marie, enlevées par la nuit. Et dans son journal, peu avant sa mort en 1886, le père Ryan écrivit « L'Église a choisi l'oubli, mais moi je choisis la mémoire. Si un jour quelqu'un lit ces pages, qu'il se souvienne, elles ont existé, elles ont souffert, et leur souffrance importe. » Les années s'écoulèrent, les guerres vinrent et passèrent, les villes s'agrandirent. Le domaine de Saint-Marie, rasé depuis longtemps, fut recouvert de champs puis de maisons modestes. À première vue, rien ne rappelait plus l'existence du couvent. Pourtant, dans les mémoires collectives, l'ombre persistait. Les paysans du Wisconsin racontaient encore autour du feu l'histoire des sœurs disparues. Les enfants grandissaient en se défiant d'approcher les ruines, comme si la terre elle-même retenait le souvenir des cris étouffés. Pour l'Église, l'affaire était classée. Dans les archives officielles, une simple note subsistait. Institution fermée pour abus disciplinaires. 3 responsables expulsés. 3 lignes froides pour résumer des années de souffrance. Le testament du père Ryan. Lorsque le père Thomas Ryan mourut en 1886, on trouva sous son lit une malle remplie de carnets. Les pages, couvertes d'une écriture nerveuse, retraçaient toute son enquête, ses doutes, ses découvertes. On y lisait « Si mes supérieurs choisissent le silence, moi je choisis la vérité. Même si personne ne me croit, que mes notes servent un jour à rappeler ce qui a été fait aux plus vulnérables. » Mais ces carnets furent confisqués par le diocèse avant que la famille ne puisse les lire. Certains disparurent, d'autres réapparurent des décennies plus tard dans des collections privées. La légende noire. Au tournant du XXe siècle, des pamphlets protestants réutilisèrent l'affaire pour dénoncer la corruption papiste. Le récit fut amplifié, parfois déformé, transformant les religieuses disparues en martyrs héroïques. Pour certains, ce n'était qu'une arme de propagande. Mais derrière l'exagération demeurait une vérité indéniable. Des femmes avaient bel et bien disparu, et personne ne fut jamais jugé pour cela. La trace de Catherine et Margaret. Jusqu'à la fin du siècle, on affirma avoir vu Catherine et Margaret dans plusieurs villes. Toujours sous d'autres noms, toujours à la tête d'œuvres charitables. Certaines rumeurs prétendaient qu'elles avaient gagné l'Europe, se cachant dans de grands couvents de France ou d'Italie. Un témoin anonyme affirma même en 1902 avoir croisé une vieille femme au regard d'acier à la Havane, qui portait un médaillon gravé « C.M. Catherine Murphy ». Réalité ou fantasme? Nul ne le saura jamais. Mais ce qui semblait certain, c'est qu'elle n'avait jamais été punie. Le spectre du maître. La question du maître resta entière. Dans les carnets de Margaret, ce mot revenait comme une obsession. Le maître a donné l'ordre. Le maître exige un envoi urgent. Ne pas décevoir le maître. Qui était-il? Un riche commanditaire? Un prélat influent? Ou une figure mythique servant à justifier les atrocités? Certains chercheurs avancèrent l'hypothèse d'un réseau de notables réunis sous ce titre, d'autres parlaient d'un seul homme, jamais identifié, qui aurait tiré les ficelles de plusieurs institutions similaires. Quoi qu'il en soit, son ombre plana toujours sur l'affaire, comme une clé qu'on ne trouva jamais. Les cicatrices invisibles. Pour les survivantes, la vie ne reprit jamais son cours normal. Celles qui avaient échappé aux griffes de Saint-Marie vécurent dans la peur, le silence, la honte imposée. Beaucoup quittèrent la vie religieuse, incapables de supporter la vue d'un habit noir. Celles qui devinrent mères contre leur gré furent contraintes d'abandonner leurs enfants. Certains de ces enfants grandissaient sans connaître l'origine de leur naissance, portant malgré eux la trace d'un crime effacé des archives. Les historiens du silence. Au XXe siècle, quelques chercheurs commencèrent à exhumer les fragments de l'affaire. Mais chaque tentative se heurta à des archives manquantes, des documents brûlés, des témoins disparus.
Un historien catholique écrivit « L'affaire de Saint-Marie est un gouffre. Plus on s'en approche, plus on s'aperçoit que les preuves s'évanouissent, comme si l'histoire elle-même voulait protéger ses secrets. » Mémoire ou oubli. Et pourtant, malgré le silence officiel, l'histoire survécut. Dans les villages, dans les familles, dans les murmures. On disait encore « Les nuits de brume, on entend les cloches de Saint-Marie sonner toutes seules. » Était-ce de la superstition ou la mémoire collective refusant l'oubli? La leçon amère. Ce que révèle l'affaire Saint-Marie, ce n'est pas seulement la cruauté de quelques femmes égarées. C'est surtout la capacité d'une institution à préférer l'honneur à la vérité, le silence à la justice. On ne saura jamais combien de victimes il y eut réellement, combien de vies furent brisées, mais une chose demeure certaine. Tant qu'on refuse de regarder en face les zones d'ombre, elles reviennent hanter les générations suivantes. L'ultime question. Aujourd'hui encore, dans les archives poussiéreuses de Chicago ou de Milwaukee, quelques fragments subsistent. Lettres jaunies, carnets illisibles, mentions codées. Et ce mot toujours, maître. Qui était-il? Un seul homme? Ou un réseau? Un fantôme inventé ou une puissance bien réelle? Personne n'a jamais donné la réponse. Et peut-être est-ce là le plus effrayant, que l'histoire s'achève non pas par une révélation, mais par une absence. Une porte entr'ouverte qui laisse passer le froid. Épilogue. Si vous lisez ces lignes, retenez une chose. Les victimes de Saint-Marie ont existé. Elles ont souffert. Elles ont été réduites au silence. Leur histoire n'est pas seulement un scandale oublié, c'est un avertissement. Car tant qu'on préfère protéger les puissants plutôt que les innocents, tant qu'on choisit l'oubli plutôt que la vérité, d'autres Saint-Marie renaîtront ailleurs, sous d'autres noms, derrière d'autres murs. Et peut-être, dans le silence des couloirs déserts, on entendra encore les murmures des sœurs disparues, appelant ceux qui veulent bien écouter.